Merci aux fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui continuez à nous faire confiance. Votre émission, Le Panel, votre magazine que vous aimez tant. Nous sommes en direct de Tosungana Télévision, votre chaîne aussi que vous aimez tant. Bientôt, déjà, on va vous afficher le 2 numéro en bas de vos écrans. Vous avez besoin de participer ou de nous écrire. Vous pouvez les faire sans souci. Voilà, les panels est en direct. C'est pour analyser les actualités politiques ou socio-politiques. Je pense, nous avons déjà une habitude avant cela, avant même la thématique du jour. Nous préférons passer à quelques informations qui font la une. La première information, c'est que après la condamnation de Corneille Nangaa à la peine de mort et ses complices, alors vous avez suivi la réaction de l'Union européenne qui réitère son opposition à l'exécution de la peine de mort. Donc, pour l'Union européenne, cette peine de mort entame, crée des chevauchements face à l'état des droits et aussi la condamnation des 6 membres du mouvement Force du Progrès de l'UDPS. Ils sont aussi condamnés à la peine de mort. Ah, alors là, on s'est dit maintenant, est-ce que la justice tiendra jusqu'au bout? Ce sont des questions. Mais là, sachez qu'aujourd'hui, on va tabler plus sur ces mépris de Joseph Kabila et l'insécurité, et l'impasse sécuritaire. On se pose des questions. Ça a été dit, ça s'est parlé, ça sortait de la bouche de plusieurs hauts cadres des partis politiques. Augustin Kabouy avait fait la une. Mais là, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reconnaît que Joseph Kabila est derrière les mouvements AFC alliés au M23. On se pose des questions. Quel sera le futur de Joseph Kabila Kabange? Est-ce que le PPRD tiendra encore dans ces pays? Est-ce qu'on parlera du PPRD juste comme parti historique? On ne sait pas. Alors, il y a aussi la division de l'Union sacrée. Est-ce qu'il faut une réorganisation de la majorité? Remède pour aider Félix à réussir son mandat. Le bureau définitif du Sénat, et là, le chef de l'État a tablé. Vous avez suivi les tickets de l'Union sacrée. On a presque publié partout. L'Union sacrée s'est convenue pour nous donner quand même, donner à la population les tickets de ses membres, bien ceux-là qui vont gérer le bureau définitif du Sénat. Mais pourquoi ces désordres au sein de l'Union sacrée? Ce sont des questions qu'on doit se poser pendant cette belle émission. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez de partout, sachez que pour parler de cette émission, débattre, nous avons reçu pour vous le résistant du PPRD. Vous le connaissez bien, Marcel Bobamba. C'est lui qui est à la ligne quand on parle de la communication au sein de la résistance. Merci d'être venu. Merci beaucoup, cher ami. C'est un réel plaisir. Les Sengo, cet espace pour de ce qui est politique de notre pays. Je veux droit d'abord saluer mon camarade, mon ami, trop jeune, je ne sais pas, êtes-vous Wario ou Gaulois? Moi je vais le présenter, c'est mon travail, vous c'est d'accepter. Moi je ne le présente pas. Non, attendez, moi je vous ai dit merci, je vous accueille quand même parce que vous êtes un habitué de cette émission. Pour l'opportunité. Merci beaucoup Marcel Bobamba. Comment katana boinini? Mozibal Moralikolo. Très bien, merci beaucoup. Alors en face de vous, c'est Kevin Ntoto qui est parmi les notables du Congo central. Il est analyste politique, d'abord politologue tel qu'il est là et attaché à l'Union sacrée. Merci d'être venu. On entend que Grace Bilolo est toujours en mouvement pour le Congo central. Merci mon cher frère JM. Poussez parce que le micro est un peu loin de vous. Merci également pour l'invitation. Oui, le gouverneur du Congo central est tout fait tout flat, parce que c'est parmi les premiers warriors qui est en train d'implémenter la vision du président de la République au niveau de la province du Congo central.
Donc nous sommes là, nous l'accompagnons et nous sommes également toujours derrière la vision du président de la République dans le sens de pouvoir redorer l'image du peuple congolais meurtri par nos frères du régime passé. Ah, très bien, merci beaucoup. On va faire l'entame de cette émission. Débat en cours, les 2 numéros affichés. Vous pouvez participer à cette belle émission en nous appelant ou en nous envoyant un message. Merci beaucoup. On va accorder la parole à Marcel Bobamba, qui est le communicateur de la résistance, le PPRD. Alors, monsieur Marcel, on prend les tout premiers dossiers. On va d'abord prendre ce qui concerne la sortie médiatique du président de la République. Qu'est-ce que vous pensez que il y a quand même le respect de ce qu'on dit dans une lutte politique qui a l'apogée et puis les déclins? Vous pensez que c'est déjà les déclins pour Joseph Kabila? Comment est-ce que vous l'avez apprécié, la déclaration? Merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas une surprise de notre part. Nous sommes dans la joie parce que le nom de Joseph Kabila est cité à chaque minute et cela prouve à suffisance que M. Félix Antoine Tshisekedi souffre encore de la personne de Joseph Kabila Kabange ou pourquoi pas de l'ancien mariage FCC Cash. Vous savez, M. Félix Antoine Tshisekedi est habitué dans ce genre de sorties ratées et les accusations injustes, les accusations gratuites. Un chef de l'État en place voilà pourquoi, peut prendre le risque de donner des déclarations sans avoir... Le Rwanda, s'il vous plaît, le Rwanda va l'accuser des accusations intempestives. Ce n'est pas ça qui va déstabiliser la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas ça qui empêchera aux Congolais de continuer à manifester leur amour vis-à-vis de la personne de Joseph Kabila Kabange. Et on n'estime pas qu'avec ces injures gratuites, qui n'a aucun effet sur la personne de Joseph ou de sa famille politique que nous sommes, va apporter ou aménager les sociales qu'attendent aujourd'hui les Congolais. La population souffre. Ce n'est pas seulement nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique qui seraient abandonnés par le régime puissant de M. Tshisekedi sous la belle étoile, mais également ici à Kinshasa, nous constatons la souffrance. Donc, ce sont là les actions par lesquelles M. Tshisekedi devrait s'y investir. Vous voyez? Vous allez continuer. Donc, ces accusations... Vous allez continuer. Vous allez continuer. Merci. Si vous dites que ce sont des fausses accusations, juste pour nuire à la personne de Joseph Kabila, pour quel intérêt Félix les ferait? Parce qu'il est quand même chef de l'État, il a les bâtons de commandement. D'abord, je voudrais rappeler à l'opinion que l'élimination ou l'écartement du PPRD dans la course politique de notre pays, c'est pas ça une action politique que M. Tshisekedi devrait s'en aménager. Vous comprenez? Donc, M. Tshisekedi n'a pas réussi mission de faire disparaître les PPRD. Il a prêté serment au profit des Congolais. Donc, tout ce qu'il doit faire, c'est de mettre l'économie du pays en évidence. C'est de mettre le social. Voilà même que lui-même serait en train d'accuser notre justice d'être malade. Très bien, je vais revenir à vous. Nous restons. C'est juste un petit commentaire avant qu'on entre dans le vif du débat. Ça n'était que des effets de l'anesthésie qui s'est manifesté et je craindrais que c'est les effets de l'anesthésie s'est manifesté jusqu'au moment où nous parlons. Le chef de l'État, M. Tshisekedi, il est malade. Là, il faut. C'est vous qui l'affirmez, il a dit le contraire. Il faut du repos. Très bien, merci beaucoup. La parole sera maintenant accordée à Kevin Ntoto, politologue, l'homme de la colline, inspiré et puis notable de la province du Congo central. Un petit commentaire sur la déclaration du chef de l'État, quand même une sortie médiatique qui a
il fait barder des choses. On s'est dit, l'union sacrée ne reste qu'au stade des lamentations, alors que Joseph Kabila soit dans l'AFC ou pas, mais vous avez les bâtons du commandement, il y a possibilité d'éteindre le feu. Vous avez un petit temps pour faire un petit commentaire et puis on entre dans le débat. Bien, JM, je pense que la sortie médiatique du président de la République répond bien à plusieurs rumeurs qui ont circulé sur la toile et sur l'étendue du territoire national, faisant écho de l'incapacité du président de la République dans un cadre de thérapie, je pense, malade. Et il est sorti médiatiquement, il vous a dit qu'il est en très bonne santé et ça se voit. Donc ce débat faisant écho de la maladie du président est un faux débat. Alors pour la question de l'AFC et des déclarations du président de la République quant à la participation de l'ancien président de la République démocratique du Congo dans ces cruautés qui sont en train qui se déroulent au niveau de l'Est, je pense que le président de la République s'inscrit dans un cadre de redevabilité par rapport à la question de la sécurité de notre pays. Nous le savons tous que l'Est du pays est en instabilité depuis près de 3 ans déjà. Puisque nos amis qui ont été dans les institutions autrefois se sont arrangés pour pouvoir prendre des armes et pouvoir combattre les Congolais. Et dans ces cadres-là, il est tout à fait normal. Le président de la République, c'est un citoyen qui est très informé. Il a la primaire de l'information sécuritaire de notre pays. Et le président de la République, c'est un homme responsable, républicain et qui sait tout ce qu'il dit. Il a la mesure de ce qu'il dit. C'est ça, mais parce que tout le monde dit le président il ne peut pas se réveiller comme ça, fait pas de comme s'il était sous, tel qu'il a dit Marcel Bobamba ici. Le président de la République ne fait pas de déclarations fortuites. Il connaît les tenants et les aboutissants de cette histoire de l'insécurité de l'Est. Maintenant, après avoir dit, on attend quand même qu'il y ait une solution. C'est lui, l'acteur, qui est en train d'implémenter la vision pour que la paix revienne à l'Est du Congo. Alors, il a l'obligation de pouvoir faire de pouvoir dire à la population qu'est-ce qui se passe réellement et quels sont les acteurs en jeu autour de cette histoire de l'Est. Plusieurs fois, le président de la République a dénoncé le Rwanda, le président rwandais autour de cette histoire. On l'avait contredit ici, mais aujourd'hui, les rapports des Nations Unies sont là. Et pas plus que cette semaine ici, la SEDEC aussi s'inscrit dans la vision du président, dans cette communication du président de la République, pour pouvoir dénoncer la participation des dignitaires du régime passé autour de cette histoire de l'AFC. Donc ce n'est pas une question à banaliser, c'est une question à prendre au sérieux. Donc à nos jours, on doit considérer Joseph Kabila comme l'ennemi du peuple congolais. Bon, je ne dis pas qu'il faudrait considérer Joseph Kabila la déclaration comme... du président de la République. Non, écoutez, il faudrait pas... Moi, je ne dis pas qu'il faudrait considérer Joseph Kabila comme ennemi du peuple congolais, puisque le peuple congolais déjà connaît qui est Joseph Kabila. Qui il a été dans ces pays. C'est une personne qui n'a pas permis à ce que ces pays puissent se stabiliser. C'est une personne qui est arrivée avec l'AFDEL et tout ça, les PPRD qui ont pillé les ressources de notre pays. Et c'est lui, avec son régime, qui ont eu à mettre les Congolais au plus bas niveau. Quelle peut être l'attitude des Congolais face à Joseph Kabila aujourd'hui? Non, mais Joseph Kabila ne joue plus il jouit d'une aucune légitimité par rapport à la population congolaise. Tous nous le savons, en 2016, il a été vomi, en 2018. Son départ était un grand soulagement pour le peuple congolais. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a un Congolais qui est en train de raisonner le retour de Joseph Kabila, puisque même si Jésus revient, Joseph Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Très bien, merci beaucoup, monsieur Kevin Toto. On prend les dossiers sur la peine de mort infligée à Nanga et sa suite et ses complices. Alors, Constant Mutamba, le ministre de la Justice, qui tient mort du cul, à ce que l'image de la justice qui élève une nation soit quand même vêtue de sa plus belle robe. Alors, monsieur Marcel, la peine de mort infligée à Nanga, proche de Joseph Kabila, parce que ça a été dit par le président Félix, est-ce que vous pensez que c'est bien quand même que cette peine de mort
soit exécuté dans notre pays? Eh bien, vous savez, tout est spectaculaire dans ce régime ici que nous observons. J'aurais bien voulu attendre mon ami s'inscrire dans la logique de M. Félix Antoine Tshisekedi qui s'y permet, comme d'habitude, d'accuser le chef de l'État honoraire d'être responsable de la structure AFC Nanga. Et il a mis sage qu'il est, félicitations. Il n'a pas pu, quand bien même qu'il serait de l'Union sacrée, il s'est dédouané de cela. C'est une chose de très importante. Monsieur, vous voulez parler justice. Si la justice élèverait une nation, c'est ça la question. Mais c'est de quelle justice faites-vous allusion? Je ne pense pas que notre justice qui serait sur le lit des Mamayemo. Je ne pense pas que c'est cette justice qui se trouverait sur le lit des Kalembelebe ici à côté. Le chef de l'État l'a si très bien défini, publiquement et mondialement même, que notre justice, elle est malade. Et dans les stades actuels... Mais la justice est malade, l'occasion pour... c'est pour cela... Le chef de l'État a quand même fait un bon choix de constamment. Et l'occasion est là d'exécuter la loi. Disons que il faut appliquer la loi. Ce n'est plus le temps pour nous qui sommes Congolais de reproduire cette belle expression que la justice élèverait une nation, mais plutôt pour ce qui concerne la RDC, c'est beaucoup plus la patrie qui pourra élever la nation. Parce que lorsque vous parlez d'une justice malade, d'une justice agonisante, donc ça paraît à un chien que vous voulez les mettre aux poursuites de qui que ce soit. Vous avez la parole. Donc, Moutamba ici, qu'il ne prenne pas le risque. D'ailleurs, quand je parle de Moutamba, laissez-moi ici soulever quelque chose de très important pour ce qui concerne les Génécostes. Saviez-vous que l'Ouganda a dédommagé à la République démocratique du Congo une somme de 130 millions de dollars? Vous le saviez? Pour le génocide qui a eu lieu à Kisangani, la guerre de 6 jours. La somme en total, c'est 325 millions que l'Ouganda nous doit. Mais il a pu quand même manifester sa très bonne volonté, nous remettant 130 millions perçus par le régime en place. Et alors, tout se passe très bien. Les premiers paliers, chacun a reçu au moins déjà $2000 par tête. Ça ne passe pas très bien parce que Moutamba a accusé en date du 30, il a fait arrêter en date du 30 juillet les responsables de Frivao. L'organe est censé à gérer cette indemnisation de victimes. Alors, Moutamba les accusait des détourneurs, qu'ils ont pu détourner. Mais jusque-là, on ne nous a pas dit réellement quelle cette somme a été détournée par ces responsables de Frivao et combien Moutamba a retrouvé dans son compte et que justifie le choix de 18 victimes et pourquoi le choix de $2000 à chacun. Donc, on suppose que jusque-là, la République démocratique du Congo, à travers Moutamba, n'a dépensé que $36 000 sur la somme de 130 millions reçus. Donc, ça reste là encore 94 millions de dollars qui sont à côté, qui seraient dans les poches des responsables de ces régimes. Très bien. Merci beaucoup. Moutamba doit nous présenter en réalité un point de chute. Je suis en train de chuter. L'effectif, excusez-moi, des victimes, si réellement ils sont au nombre de combien et que combien doit réellement bénéficier de cette somme de 130 millions donnée en avance. Merci. Dans les cas contraires, vous faites un point de chute. On parlera du détournement. C'est pour cela que nous vous disons, le téléphone. La justice que vous tendez élever une nation, ce n'est pas celle qui est agonisante, ce n'est pas celle qui est sur le lit de Mamayemo, mais par contre, à votre place, celle qui concerne la RDC, nous parlons plutôt avec la patrie, avec le souci du patriotisme, on peut élever la nation. Ce n'est pas en pourchassant injustement les individus. Pour chuter à votre place, si vous étiez ministre de la Justice et si vous étiez aux commandes de la justice,
À la place, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, la toute première... Contre Nanga et sa bande. Non. Pour vous, il fallait infliger quelle peine? Je ne sais pas, moi, quand vous parlez condamnation de mort ou à peine capitale, je vous ai dit au préalable, tout est spectaculaire ici. La RDC savait très bien que la peine de mort sera contestée par la communauté internationale parce que jusque-là, c'est un sujet encore qui fait débat. Merci beaucoup, je signale. Dans les grands salons. Merci donc, beaucoup. C'est du fiasco. Très bien. Du populisme. Très bien. C'est quelque chose qui ne va aboutir à rien. Merci beaucoup, monsieur Marcel Bobamba du PPRD. Aujourd'hui, de la résistance, je vous signale l'entrée déjà de monsieur Armand Monkoulou, communicateur de l'Union Sacrée, qui a fait son entrée avec un léger retard suite aux embouteillages. On va commencer avec monsieur Armand Monkoulou, qui est communicateur de l'Union Sacrée, qui prendra pour récupérer tous ces retards directement le tout premier dossier. Nous parlons de la peine de mort infligée à Nanga et sa suite, et en même temps la réaction de l'Union européenne. Alors, monsieur Marcel, non, monsieur Armand plutôt, merci d'être venu. Vous prenez directement la première question et vous avez suivi votre co-débatteur du PPRD qui pense que l'Union Sacrée a toujours de belles phrases, mais quant à l'application, ça tourne toujours à rond. Vous avez le temps. Ça me fait rire. Bon, je tiens d'abord à présenter mes excuses à tous les téléspectateurs pour ces légers retards. C'est dû aux embouteillages. Vous savez, avec nos routes à Kinshasa, impraticables. Vous avez la gestion, au moins vous voyez tout en face, c'est quand même bien. Non, avoir la gestion, c'est autre chose. Dénoncer, c'est aussi autre chose. C'est ça l'avantage avec l'Union Sacrée de la Nation. Ce n'est pas une parole d'évangile, au lieu d'Angolo, au lieu de même non. Quand il y a un ça ne va pas, nous dénonçons. C'est la particularité de l'Union Sacrée. Et après avoir dénoncé... Contrairement à ce qui s'est passé lorsque nous fîmes dans les régimes du sénateur à vie. Je vous rappelle, il était aussi dans le PPRD. Non, je n'ai jamais été au PPRD. J'étais dans la CCU. Ah, ok. Un parti politique, sinon regroupement politique, qui était membre du FCC avant d'abord AMP, MP, ainsi de suite. Donc nous étions avec le président honoré Joseph Kabila, à travers l'honorable Lambert Mende. Aujourd'hui l'ennemi de la nation. Je n'ai jamais été du PPRD, donc j'étais dès la CC. Très bien. Bien qu'aujourd'hui je suis un libre penseur, je suis vraiment libre dans mes pensées, ainsi de suite. Je reste communicateur de l'Union Sacrée. Très bien, prenez la question, c'est le plus important. Et donc, j'ai bien suivi l'ami ici, dans l'entrée des jeux, lorsque je pénétrais le lieu, lorsque je pénétrais, j'accédais dans les plateaux. L'ami fait allusion à beaucoup de choses. Il veut donner l'impression comme si, avec son mentor, Joseph Kabila, tout allait mieux. En fait, c'est l'impression qu'il veut donner à la population qui est en train de nous suivre en ce net moment. Pour mon ami qui est en face de moi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour lui, tout allait bien, nous étions dans le miel, c'était du lait chocolat avec Joseph Kabila. Donc dans tous les secteurs, tout marchait bien. Et ils mettent à nu maintenant la gestion du président Tshisekedi. Moi, ça m'étonne. Si nous étions des humains normaux, je n'allais même pas les revivre ici sur ces plateaux. Parce qu'on parlera de quoi? En fait, on va parler de quoi, certainement? Tantôt, il fait des raccordements frauduleux autour de la question de la problématique liée aux frais des indemnités liées aux victimes de Génécoste. Tantôt, il tire sur l'excellence Constant Moutamba. Tantôt, il dit des choses non vérifiables. Non, il faudrait retenir une chose. Je ne suis pas le porte-parole de l'excellence Constant Moutamba, mais actuellement, il est ministre dans les gouvernements de ma nation. Donc, il n'est plus de l'opposition. C'est vrai, il est ici de l'opposition
Mais aujourd'hui, il est ministre dans les gouvernements de ma République. Et donc, il faudrait peut-être avoir des éléments nécessaires au lieu de venir Très bien, prenez la question, on va récupérer les retards. Ouais. La peine de mort infligée quand à on Nanga. paye déjà, attendez, c'est très important. Quand on paye déjà, on donne 2000 $ américains. Non, les 18 personnes là, les 18 victimes, c'est symbolique. Ça, je c'est ça l'union sacrée. Non, c'est symbolique. Les 18 personnes, c'est symbolique. Et les restes, Ils sont pas ça sera médiatisé ou bien ça va se faire médiatisé dans le noir? ou pas, mais la procédure va continuer. Ils auront tous, à chacun, 2000. Et il faut maintenant comptabiliser, ils sont au nombre de combien? C'est ça la question. Voilà, là maintenant, il faut aller au service Oh là là. du ministère de la Justice C'est pas et ça. vous aurez des Non. éléments, vous aurez les nombres exacts de tous ces victimes. Vous avez présenté. Non, qu'il avant termine, même d'en qu'il parler, il fallait termine, d'abord. sa pensée. Il Nous faudrait. y étions. Il aurait été mieux, de passer d'abord là, Nous y à travers étions. les services officiels Nous du ministre y Constant étions. Moutamba. Et puis il venait aux médias. Qu'il termine sa pensée. Et donc moi je pense qu'avec l'avènement de Constant Moutamba, c'est vrai, il est de notre génération. C'est un frère, c'est un ami de notre génération. Mais est-ce qu'il a-t-il De compris? ma génération avec mon ami. Est-ce que Constant Moutamba a compris vraiment les enjeux Mais nous devons politiques l'appuyer. de ces pays? Oui. Comment il prend une décision en est sur conscient. l'exécution D'où des vient le choix de peines? 2000 S'il vous $? plaît. Il en est conscient. Il y avait la une décision. commission qui y siégeait, mon frère. S'il vous plaît. T'inquiète, il y avait La une peine de commission mort, qui y Monsieur siégeait, Armand, il y avait une commission par rapport vous à... avez suivi, ça va, vous avez suivi la réaction de l'Union européenne. J'ai suivi. Et le chef de l'État n'a jamais dit qu'il était en désaccord avec l'Union européenne. Non, même pas. On n'est pas en désaccord. Oui, mais maintenant, l'Union européenne s'oppose à cette peine de mort. Vous ne pensez pas que Constant Moutamba va un peu vite en besoin? Vous vous attendiez à quelle réaction? Non, moi je vous pose la question à vous de lui. Vous vous attendiez à quelle réaction de l'Union européenne? L'Union européenne, c'est comme un monstre qui existe par rapport à ses intérêts. Et c'est comme ça que fonctionnent les relations internationales. Sur base de certaines conventions collectives, comme nous le disons. À un moment donné, il faut comprendre. L'Union européenne fait face à ses intérêts. Nous, à notre niveau ici, à l'interne, nous devons sauvegarder notre souveraineté nationale. Donc vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe ici. Un Corneille Nangaa qui était ici, qui a dirigé pas n'importe quelle institution de mon pays. Attendez, soyons sérieux. Corneille Nangaa était le président de notre centrale électorale. Ce n'est pas n'importe quelle institution du pays. Corneille Nangaa géré les secrets d'État sur le plan électoral. Alors, soudain comme ça, parce qu'on lui a ravi sa mine de Bounia, qui lui procurait plus ou moins 15 millions de $ américains dans 3 mois, il s'est dit non, je dois aller toucher les armes, prendre les armes contre ma propre république. Et vous trouvez ça normal? Merci beaucoup. C'est de la trahison. Moi, je soutiens toute démarche émanant de l'excellence Constant Moutamba. Merci beaucoup. Parce qu'il est dans la logique de notre souveraineté nationale. Il a même dit, il est allé même très loin, il a même dit que il aura proposé au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, notre haute autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, notre retrait même à la CPI. À la CPI. Là, ce sont des promesses. Nous on allons sait même pas. retirer notre signature. Merci beaucoup, monsieur. Au niveau Armand. même de notre, au niveau même de notre fonctionnement. Merci beaucoup. Même au niveau du traité de Rome. Merci beaucoup. Et Merci. donc ça veut dire tout simplement que nous sommes dans une dimension de trajectoire où nous devons nous assumer comme Très bien. peuple. Alors, où on nous va gagner devons le nous temps. assumer On va comme gagner le justice. Où nous devons nous assumer pour notre intégrité territoriale. Mais cela ne met pas en cause notre relation diplomatique avec l'Union européenne. Très bien. Cela ne met pas en cause nos relations diplomatiques d'une manière générale Très bien, avec merci. nos différents partenaires potentiels, Merci. partenaires naturels. C'est pour équilibrer les plateaux. La parole d'abord à monsieur Marcel Bobamba et puis je vais revenir à vous, monsieur Kevin Toto. À votre place, est-ce que la réaction de l'Union européenne est dans son contexte bien précis? Qu'est-ce que vous direz? Non, vous savez, nous sommes dans une tendance où l'autre fait des choses, sachant très bien que ça ne sera pas acceptable, et tandis que l'autre serait en train d'agir dans la logique
Et ça crée une confusion. Les régimes de Tshisekedi que mon frère serait en train de défendre, laissez très bien que parler de la peine de mort dans l'espace, quitter la République démocratique du Congo, ça passe pas. Mais on est quand même un pays souverain. Comment vous refusez ça? Alors, s'il vous plaît, ça passe pas. C'est anormal aujourd'hui de parler de ça dans des pays des hommes normaux. Mais il faudrait que se retrouver dans un pays de spectacles, dans un pays des hommes spectaculaires, où on peut vous parler de tout. Nous, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. L'Union européenne a quand même raison aussi d'évoquer cela. Quand vous prenez le luxe de pouvoir jeter les enquêtes ou, comment on appelle ça encore, les mandats d'amener, un peu dans différents autres pays, espace Schengen et consorts, pendant que lesquels de mandats d'amener font partie de la décision condamnant quelqu'un à la peine de mort. Ça ne passe pas. C'est de l'imbroglio. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne comprenez pas carrément ce que vous faites. L'Union sacrée aujourd'hui se rend compte qu'il ne sera plus, et c'est tard pour elle, de soumettre la communauté congolaise ou la population congolaise dans une assiette sociale capable et paisible qui pourra faire que nous soyons en mesure de manger 3-4 fois par jour. Merci beaucoup. C'est du populisme. Merci beaucoup. On va accorder la parole. L'Union sacrée se rend compte qu'aujourd'hui, C'est dit déjà entendu. Ça, c'est votre discours quotidien. On ne peut plus parler de Ça, c'est votre discours quotidien. Manger 3 fois 4 S'il fois. vous plaît, soyez disciplinés. Merci, On monsieur ne Marcel. peut plus parler de la justice, étant donné que le chef de l'État que mon frère soutient l'a déclaré des malades. Voilà pourquoi les efforts sont Pour menés quand sauver même. cet état maladif de notre justice, il a fallu amorcer des procès spectaculaires. Mais c'est pas ce qui concerne aujourd'hui. Très bien. Alors, on accorde la parole à monsieur Kevin Toto. Vous qui êtes de l'Union sacrée, moi je me pose la question. Parce que le peuple a son sens de voir les choses. Les analyses, les sorties médiatiques, c'est bien bon, mais la résolution, c'est sur le plan pratique. On doit sentir que oui, Kabila a été accusé de soutenir l'AFC de Corneille Nangaa, mais c'est quoi la résolution? C'est quoi maintenant la solution? Après nous avoir déclaré clairement que Joseph Kabila est derrière les M23 ou les AFC de Corneille Nangaa. C'est juste, vous allez réagir, mais je vous donne la question directement. On va prendre la partie des élections du bureau définitif au Sénat. Alors que tout le monde attendait que l'UDPS présente un candidat. Après avoir présenté un candidat, ça tombe mal. Directement aussi, on nous dit c'est Sama Lukonde qui a été retenu au niveau du présidium de l'Union sacrée. Est-ce que vous pensez que cette Union sacrée mérite une dose d'arrêt? Réfléchir un peu avant de passer à autre chose. JM, je pense que mon frère Boulamba, prochainement... Bobamba. Ok. Je crois prochainement, quand vous venez au plateau, prenez le temps de vous instruire ou de pouvoir vous informer. Puisque vous sortez des équilibrations ici qui ne tiennent pas debout. Terrible. Par rapport à la question des victimes de Génocoste et la guerre de 6 jours de Kisangani, il y a plusieurs victimes. Il y a plusieurs victimes. Vous parlez de 18, il n'y a pas seulement 18 victimes. S'il vous plaît, mon frère, il n'y a pas seulement 18 victimes. Ces 18 victimes ont été symboliques. Tu vois? Et puis, vous devez savoir pourquoi est-ce que l'on a suspendu. C'est pour cela que nous parlons du spectacle. Non, continue. Pourquoi est-ce qu'on a suspendu les acteurs qui étaient autour? Pourquoi est-ce qu'on a suspendu les acteurs qui étaient autour de cette question de l'indemnisation de toutes ces victimes? C'est parce qu'il y a eu des faux victimes qui ont été créées aussi. Alors, dans un cas de toilettage, vous devrez patienter, vous verrez la liste de toutes ces victimes-là. Donc là, ça fait aucun débat. Et d'ailleurs, vous voyez la transparence, le montant qui était proposé avant, c'était autour de 150, 170 $. Et là, nous sommes autour de 2000. Ce sont des efforts à saluer, mon frère. Non, on ne peut pas procéder aussi longtemps qu'on n'a pas l'effectif. Il m'a traité d'indiscipliné. Vous allez passer la parole. Il venait de me traiter d'indiscipliné.
Très bien, merci. Monsieur Marcel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous nous amenez dans les Monsieur serments, Marcel, c'est ça le spectacle. s'il vous plaît, qu'il continue. C'est C'est pour son cela temps. qu'ils sont tout à C'est son temps parce que nous Marcel, puissions. Voilà, vous avez continuer. parlé, vous ne nous avez pas vu réagir. Alors soyez un peu clément et laissez-nous pondre nos Surtout idées. Allez, il a les micros à main. Donc à tout moment, il peut. par rapport à la peine de mort, mon frère, Marcel doit comprendre que la peine de mort est inscrite dans notre code pénal. Il n'est pas encore abrogé. Alors quand il dit qu'il faudrait que... C'est un vocabulaire d'ailleurs qui ne passe pas dans les communs des Congolais. Mais je ne comprends pas où est-ce que... Je comprends que les amis de l'ancien régime, les amis du PPRD, ils se sont illustrés à leur temps à ne pas respecter les tests, à ne pas respecter la Constitution. C'est comme ça qu'ils veulent pousser tout ce qui font des choses selon la légalité à aller dans leur sens. Mais je pense que nous sommes respectueux de toutes les lois de notre pays et nous exécutons simplement ce qui est recommandé dans des cas précis. Quelqu'un qui se réveille un bon matin, il prend les armes et commence à tirer les Congolais. C'est parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans une quelconque institution. Et vous pensez que nous devons acclamer des gens pareils, mon frère? Donc la peine de mort doit être exécutée par rapport à tous ces rebelles, tous ces compatriotes qui se sont dépravés. Là, c'est d'ailleurs, comme vous avez posé une question par rapport à la suite de toutes ces déclarations, vous voyez déjà les résultats sont en train de tomber. On attend quand même qu'il y ait quelque chose de nouveau. Le président de la République pour Joseph Kabila aussi. Le président de la République a donné l'injonction, a instruit le ministre de la Justice de faire sortir tous les dossiers qui étaient cachés sur les placards. Et vous verrez dans les jours qui arrivent, vous verrez, il y aura procès sur procès parce que les traîtres sont nombreux. Ils sont nombreux, ces traîtres qui ne veulent pas voir les pays évoluer. Et nous allons les coincer jusqu'au bout et ce pays sera délivré. Avec la vision de l'Union sacrée et par l'implémentation de lui-même, l'autorité suprême, le président de la République, vous verrez que ce pays sera sorti du gouffre. Et nous nous étonnerons ici de savoir, non, tel monsieur est aussi derrière tous ces trucs qui se passent à l'Est. Donc soyez calme, mon frère Marcel. Le pays est en train de se redresser. Si à votre temps, vous n'aviez pas l'habitude de rendre l'information à la population, nous sommes transparents. La gestion, nous dirigeons avec la population. Nous avons reçu mandat de la population. Et nous devons vraiment être utiles à la population, à pouvoir dire à la population clairement ce qui se passe. Il y a des secrets que la population doit savoir. Vous vous cachez derrière la population, alors que vous avez été vomi pendant plusieurs temps. Vous ne jouissez d'aucune légitimité, mon frère. D'ailleurs, vous devez vraiment être casé. Les PPRD devraient être casés. Ils ne devraient même plus se retrouver sur les médias. Vous devez avoir la honte de venir... Très bien, prenez la question des élections du bureau définitif. Non, mais mon frère, vous avez suivi l'interview du président de la République. C'est dans un cas, toutes les agitations que vous avez vues, c'était autour d'un cadre de la vitalité démocratique au sein de l'Union sacrée. Vous voyez, les gens se sont exprimés. Le président de la République n'est pas un tyran, n'est pas autoritaire à pouvoir imposer des candidats. Mais autour de cette question, tout le monde s'est exprimé. L'IDP s'est exprimé par rapport à son poids politique au Sénat. C'est tout à fait normal. Non, mais nous sommes dans une organisation... On déplore qu'on ne sente pas qu'il y a une autorité au sein de l'Union sacrée qui pèse. Écoutez, chacun tire la quand vous parlez ficelle de son d'autorité, côté. écoutez. Oui, je sais de quoi je parle. L'Union sacrée est un cadre de combat politique. C'est un cadre de combat politique où tous les mécanismes pour pouvoir conquérir une institution donnée est permis. Tu vois, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette vitalité démocratique. Mais dans ces cadres, il y a une organisation, il y a ce qui est tracé par rapport à la ligne de conduite. C'est comme ça que vous avez vu à la dernière minute, le ticket a été validé. Sama Lukonde. Et tout à fait normal. Il y a eu beaucoup de réactions de membres de l'UDPS contre les choix de Sama Lukonde à l'Union sacrée. Tout à fait normal par rapport à l'expérience politique, par rapport à la probité morale, par rapport au clivage politique et par rapport à la géopolitique. Donc c'est tout à fait normal que c'est ce qui répond à cette... Alors, Monsieur Armand, on prend la question de ces élections et les choix des animateurs qui vont concourir déjà aux élections du bureau définitif du Sénat. Les choix de Sama Lukonde pour le ticket de l'Union sacrée, quand même, à laisser entendre les différentes voix au sein de l'UDPS. Est-ce que vous pensez que Sama Lukonde est l'homme qu'il faut pour le Sénat?
Évidemment, oui. Parce que sur le plan de la géopolitique, d'abord, c'est la personne la mieux placée. Sama Lukonde. Exact. Sur le plan de la géopolitique d'abord. Très bien. Il est du Grand Katanga, parlons comme ça, d'une manière générale, avant la décentralisation, il est de l'espace linguistique Grand Katanga. Et donc, je crois, comme au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, et de l'espace Grand Kivu, au niveau du Sénat, on ne pouvait pas, par exemple, voir quelqu'un de cet espace linguistique à Vital Kamerhe occuper la tête du Sénat, dont le perchoir de la Chambre haute, de la Chambre des sages, j'allais dire, de notre pays. Donc, Sama Lukonde est expérimenté, il est loyal au président. Vous quittez sur le plan géopolitique, vous entendez quel plan? J'entre maintenant sur le plan politique. Il est expérimenté, il venait d'être Premier ministre, donc il a ce que nous appelons les étincelles de la caporalisation de la gestion publique. Donc c'est quelqu'un de bien rodé, quelqu'un de doué, quelqu'un rempli d'expertise dans la gestion de la Res Publica. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui est loyal au président Tshisekedi. Hein? La loyauté compte dans un combat politique, dans un régime, dans un système politique. La loyauté est un critère très important. Il est loyal aux côtés du président Tshisekedi, ensemble avec ses collègues du présidium de l'Union sacrée, notamment les CG de l'UDPS, les partis présidentiels honorables Augustin Kambuya, les professeurs honorables sénateurs Modeste Batou-Lukombo, l'autorité morale de l'AFDC, le président du MLC, l'excellence Jean-Pierre Bemba. Bon, on est de les citer attendez, tous. attendez, s'il vous plaît, c'est très important ces éléments. L'honorable Christophe Mbosso, ce sont ces gens-là, avec l'honorable Vital Kamerhe, qui ont formé les noyaux compacts, les noyaux décisionnels, hein, les noyaux qui accompagnaient la vision du président Tshisekedi, ensemble avec d'autres groupements politiques membres de l'Union sacrée. Et donc, pour consolider ces acquis, parce qu'autour de ces personnalités, il y a des astuces qui prouvent à suffisance que ce sont des gens qui accompagnent honnêtement le président Tshisekedi. Mais est-ce que... Attendez, s'il vous plaît, mon frère. Avec tous ces sénateurs là-bas au Sénat, mais l'UDPS est déjà d'accord. ne pouvait pas aussi avoir la chambre haute du Parlement. Non. Ils ont raté déjà l'Assemblée nationale. Non. Ici, nous ne sommes pas dans un contexte où il faut commencer à aller dans... Il faut aller... Non, mais les poids politiques... Attendez, non. Ça, c'est très capital. Ne me laissez pas du temps. Continue. Ici, nous ne sommes pas sur un terrain de comparaison politique. C'est vrai, nous sommes sur un terrain de considération du poids politique de tout un chacun. Parce que nous sommes dans la compétition, nous sommes dans les challenges politiques. Ce que mon ami a dit, c'est tout à fait normal. Tout regroupement politique, tout acteur politique majeur, membre de l'Union sacrée de la nation, surtout ceux qui sont dans les présidiums, doivent avoir des ambitions. Vous voyez? Mais à un moment donné, on doit se mettre sur une même table. Nous pouvons faire les toilettages et puis nous trouvons un compromis. C'est ce qui a été fait. Donc, quand vous voyez par exemple l'UDPS concède à ACO de l'honorable Sama Lukonde pour que l'honorable Sama Lukonde, l'honorable sénateur Sama Lukonde puisse briguer le perchoir du Sénat, cela ne veut pas dire que l'UDPS est faible. Non, ce sont des concessions politiques, ça s'est fait. Très bien. Alors, et donc, faites un point de chute. C'est sur ce climat-là de concessions politiques, de convivialité, de concorde entre nous au sein de l'Union sacrée de la nation, que nous allons empêcher, nous allons mettre en mal nos amis de l'opposition qui se disaient déjà que non, l'Union sacrée nous donne des béquilles. L'Union sacrée, entre eux, ils s'entretuent. Vous comprenez? Et donc, moi, je salue la sagesse du présidium de l'Union sacrée de la nation parce que j'avais vu, la réunion a été co-présidée
par l'honorable sénateur Bahati Lukwebo et puis l'honorable Mbosso. Et j'avais vu l'honorable Augustin Kabouya qui était au centre de cette discussion. Merci. Dans ça, il faudrait noter que je crois ces tickets-là, c'est les tickets qui devraient être vus, qui devraient être validés. Parce que lorsque nous voyons l'honorable Sama Lukonde à la présidence, nous voyons merci, au niveau citer tout le monde du premier vice-président. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un. Nous voyons au niveau de la deuxième vice-présidence. Merci. Il y a l'honorable Bahati Lukwebo. Monsieur Armand. Et donc, merci beaucoup. Donnez-moi ces mots. Non. Quelques secondes. Nous gagnons les temps. Non. Secondes. Non, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques secondes. Supportez, gardez votre mal en patience. On accorde la parole à monsieur. C'est important que je cite par là. Vous aurez la parole pour citer. J'accorde la parole à monsieur Marcel Bobamba. Il y a Seth Kikouni, et puis il y a Seth Kikouni, je vois. Il est en train de lutter à ce que l'opposition revienne sur la scène politique. Disparaît depuis un temps l'opposition. Chacun veut quand même sa propre lumière, s'acheter une torche et mettre ses propres pulls. Alors que si nous avons un pouvoir monocolore, l'opposition disparaît, c'est fini. Tout ce qui sera pensé sera aussi exécuté. Pourquoi vous du PPRD, vous ne voulez pas quand même corroborer ou entrer dans la pensée de l'unification, de l'unité de l'opposition d'après les démarches de cette figure? Je peux aussi répondre. Vous pouvez répondre, ce n'est pas un problème. D'abord, je suis très flatté lorsque vous accordez autant de minutes à mes amis de l'Union sacrée. Je vous accorde le même minute, prenez le temps. Qui ne parviennent pas à dénicher réellement ce qui leur lie dans leur structure ou regroupement politique. C'est de la victimisation. Et c'est déplorable, les Congolais en sont témoins. Chers amis, tous on peut parler de l'opposition, mais il faudrait reconnaître quelque chose que nous qui sommes de la famille de Joseph Kabila Kabange, famille politique, nous sommes dans la résistance. Nous ne sommes pas les opposants de ces régimes agonisants. Je reviens très rapidement pour ce qui va concerner les choix du présidium du Sénat. Et avant d'en y arriver d'ailleurs, laissez-moi rappeler à mon ami qui se prétend être respectueux à travers sa famille politique des textes. Je vous dis, M. Tshisekedi Tshilombo vient de voler, venait de violer la Constitution. Quand il s'est permis violemment de répondre pour ce qui concerne sa famille politique. Lorsqu'on est chef de l'État, ce n'est pas à moi de le rappeler, pas non plus à vous de rappeler cela à vous. Lorsqu'on devient chef de l'État, on n'est plus membre d'un parti politique. Dommage encore, Tshisekedi est parti comme candidat indépendant. Alors, il aurait dit avoir... Qui Sama Lukonde. Je parle de Tshisekedi, qui a mis quelque chose dans la sauce de ce qui rend désordonné l'UDPS et l'Union sacrée. Vous parlez de la vitalité politique. Ce n'est pas à Tshisekedi de répondre à cette question. Donc cela prouve à suffisance qu'il est encore lié dans son parti. Et les mêmes pratiques qui hier faisaient traîner l'UDPS sur la rue, c'est ce que le chef de l'État nous donne comme impression de pouvoir les amener au niveau de la constance. C'est pas bon. Il est le chef de l'État d'abord de tous les Congolais, de toutes les plateformes politiques, de tous nos partis politiques. Il est au-dessus de la règle. Donc pour vous, les perchoirs devaient revenir à l'UDPS, d'après les poids politiques. S'il va se résumer dans son parti, que je suis membre de l'UDPS, et il va se permettre de parler de l'UDPS comme s'il continuait à dire vraiment, c'est violer la Constitution, intentionnellement même. Je viens pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, le coalition. Nous vous disons tantôt que l'Union sacrée se caractérise par la discipline. Je compatis avec ces différentes familles ayant perdu leurs enfants dans l'incident qui venait d'être occasionné par mes amis ici. Je traite qu'un parmi eux soit compté parmi les mobilisateurs. Nous avions perdu les frères ici. Nous avions des dégâts dans différents quartiers. L'Assemblée nationale vandalisée.
les chaises et consorts cassées. Et ce n'est pas pour une première, vous vous souviendrez. Du départ, il y a la présidente honorable Janine Mabunda Lioko. C'est comme ça l'union sacrée. Nous nous posons des questions. Qui est chef? Qui est collaborateur? Et qui doit subir les injonctions? Qui doit obéir? On se pose tantôt des questions. Est-ce qu'il a fallu attendre ces incidents-là où nos familles pleurent pour parler de la vitalité? Alors, prenez la question sur la réorganisation de l'opposition. Les ordres. Si mon ami dira que ça m'a aimé pour question de géopolitique, mais je vous dis déjà que les soiliphones ou l'espace soiliphone à l'Assemblée nationale, à le Parlement national, où nous avons Cameroun du Sud, et aujourd'hui Samuel Lukonde, au nord, Nakatanga. Cameroun n'est pas d'ici. Cameroun n'est pas du Qatar. Et du Sud Kivu. Exact. Du Sud Kivu. Et alors? Mais Sam Lukonde n'est pas du Sud Kivu. Ça m'en est pas d'ici. Mais je parle de l'espace soiliphone, cher ami. Non, mon frère. Quand on Ils parle sont pas dans le même espace linguistique. Je suis dans la il y géopolitique. a une cartographie qui est représentée, mon frère. Conformément à la nouvelle décentralisation. Bon, ça Parce va que nous sommes dans les Kulchit. Kulchit. Allez-y. Lorsque nous parlons géopolitique, faisons aussi allusion à l'espace linguistique. C'est ce que vous devrez ajouter. Je l'ai dit. Voilà, heureusement. On ne se contredit pas. Mais alors, l'espace linguistique pour vous. Donc, si vous soyez d'ici. Non, vous confondez. S'il vous plaît. Faites un point de chute, monsieur Marcel, on va accorder la Donc, parole. cela déjà prouve à suffisance la faiblesse de l'UDPS. Vous n'êtes pas organisé. Si réellement vous... C'est l'UDPS les problèmes ou bien nous parlons de l'union sacrée en général comme C'est ça la faiblesse majorité? de l'union sacrée. Comment aurez-vous deux soiliphone au Parlement? Pendant qu'il y a les Bandundu à côté, il y a l'Équateur à gauche, il y a l'Oriental au sud, comme ça. Et vous parlez ici de géopolitique. C'est ça votre faiblesse. Merci Vous êtes beaucoup. Faible. Merci. Vous êtes faible, aussi faible. Merci, monsieur Marcel Et voilà Bobamba. pourquoi vous êtes dominé par les autres. Merci. Alors, l'UDPS Merci devrait beaucoup. avoir On honte. fait déjà un point de Comme chute parti petit au à petit. pouvoir, il devrait naturellement avoir honte. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Kevin, bon, quand vous parlez de l'espace géopolitique, linguistique, ici on voit l'espace swahiliphone, on n'a pas une tribune. S'il vous plaît. La chambre basse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est qu'on craint ici que l'union sacrée devienne une pépinière d'une opposition froide et qu'on arrive en 2028, qu'on sente qu'il y a chevauchement entre les mêmes membres de l'union sacrée. Est-ce que vous pensez que les problèmes ici, c'est la géopolitique ou bien les problèmes ici, c'est la méritocratie par rapport au poids politique? Mon frère JM. Vous avez 2 minutes à cette question et 2 ouais. minutes et puis on fait la conclusion. Je vais rebondir un peu pour pouvoir éclaircir les débats autour de la géopolitique. Mon frère Marcel apparemment ignore encore beaucoup de notions des sciences politiques. Vous voyez, d'abord, vous devez le savoir, le président de la République étant président, institution président de la République, il n'est pas exclu à émettre un avis autour de la bonne marche de la politique du pays. Il peut émettre un avis autour de la majorité présidentielle. Il peut également émettre un avis autour de l'opposition. Parce que c'est lui le garant des institutions. Et tous ces acteurs, l'opposition et la majorité, sont autour de toutes ces institutions. L'opposition se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale également. Il joue aussi un rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le président de la République n'est pas exclu à émettre un avis. Ce n'est pas pour autant que vous devrez le qualifier, être partisan d'un parti politique. Parce qu'il n'a pas le plein pouvoir de la gestion d'un parti politique ou d'une institution, une organisation politique. C'est une autorité de référence. Comme on le voit dans toutes les démocraties, vous voyez Joe Biden qui est parmi les ténors des démocrates. Donc ça n'explique pas de pouvoir émettre des avis dans ce sens-là. Première chose. Deuxième chose, vous devez savoir, autour de la question de la géopolitique, quand on parle de la géopolitique congolaise, c'est une question
purement des sciences politiques. Quand on était en train de rédiger la constitution de notre pays, on s'est rendu compte que notre pays, c'est un pays à plusieurs tribus, 450 tribus. Et plus ou moins 4, il y a plus ou moins combien? 4 langues nationales qui représentent des régions. Vous voyez, vous devez savoir, quand on fait une cartographie de la géopolitique, nous voyons les grands nord. Nous voyons les grands nord qui est les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Maniema et tout consort. Vous voyez l'Ouest qui est quand même, vous voyez la carte, vous pouvez vous représenter par rapport à la carte de la RDC. Vous voyez l'Équateur, le Congo central, et vous voyez les Bandundu et puis Kinshasa. Et puis vous voyez le Sud, les Grands Katanga. Vous voyez les Grands Katanga et tout ça, et toute cette composante de toutes les provinces qui ont été démembrées au niveau du Grand Katanga. C'est autour, et puis le centre qui est les Grands Kassa et les Sankourou et les autres. Alors faites un point de chute, vous épuisez les 200 minutes. C'est cela qui fonde la géopolitique congolaise. Alors, quand il faudrait pouvoir conquérir à toutes ces institutions, on ne peut pas aller un espace linguistique pour pouvoir supplanter les espaces linguistiques des autres. Ça contribue à la cohésion nationale. C'est comme ça que vous voyez, si vous avez au niveau du centre le président de la République qui est là, carrément au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne craignez pas qu'il y ait chevauchement la langue au sein de l'Union sacrée avec... Non, il n'y aura jamais chevauchement parce que tous les espaces linguistiques sont représentés et tous ces espaces jouent les rôles dans cette organisation. Alors quand vous parlez de la Constitution, elle-même la Constitution reconnaît les poids politiques d'un regroupement d'un parti politique biaisé aujourd'hui. C'est la Constitution qui institue le cadre du géopolitique, du respect de la géopolitique dans le cadre des représentations de la En point de chute, monsieur c'est comme ça que vous voyez, même quand il y a formation du gouvernement, on vous dit qu'il faudrait que les Diamoulingues soient représentés. Il faudrait que même les communautés minoritaires soient représentées au gouvernement. C'est la Constitution, c'est une recommandation de la Constitution. C'est pour cela que nous sommes autour de cette question. Merci beaucoup. Alors, monsieur Armand, un point de chute, parce qu'on va déjà finir cette émission. Nous craignons la même question. On craint le départ de l'Union sacrée et l'arrivée de l'Union sacrée. Parce qu'il faut préparer aussi 2028 pour la majorité en place. Vous ne pensez pas que ça commence à clocher un peu? Et si ça cloche, est-ce qu'il faut penser à une réorganisation de l'Union sacrée? Penser à une réorganisation de l'Union sacrée, je crois c'est une très bonne chose, mais il faut plutôt consolider les acquis de l'Union sacrée. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, autour du président Tshisekedi, il y a beaucoup des acquis, tels que la réélection du président Tshisekedi à la magistrature suprême. Ce sont ces personnalités qui font partie du présidium de l'Union sacrée, qui ont en fait stimulé d'autres regroupements politiques, sinon d'autres symbioses politiques, accompagner favorablement le président Tshisekedi pour que nous puissions réélire le chef de l'État avec une victoire écrasante. Vous voyez? Et donc, moi, je ne vois pas seulement les Noirs dans l'Union sacrée. Je suis dans l'œil politique. Je vois les acquis autour du présidium de l'Union sacrée. Oui, mais quand vous soutenez qu'il y ait réorganisation, donc il faut qu'il y ait un autre choix des membres du présidium. Non, je crois avec l'actuel présidium, ce sont des hommes très capables qui font vous le dites très pour bon dire, travail pour les chefs. alors que ce sont est-ce qu'entre les membres du présidium, il y a quand même cette unité, on sent cette union entre les membres? Nous allons maintenant sur cette problématique. La sincérité entre les membres du présidium de l'Union sacrée, non, il n'y en a pas. Ça, c'est bien de reconnaître. Merci. Il n'y en a pas. Pourquoi? Il y a trop de coups bas. Non seulement des coups bas, il y a de la méfiance qui règne entre membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Moi, à un moment donné, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me dis, par exemple, je vous donne un exemple très concret, palpable, qui est même dans l'actualité. On s'est dit, le candidat deuxième vice-président de l'Union sacrée de la nation sur orientation et directive de la haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation du président de la République, ce
le professeur Modeste Bahati Lukwebo de l'AFDCA, le ticket unique pour la candidature à la deuxième vice-présidence du bureau définitif du Sénat. Mais après, vous voyez une candidature kamikaze de M. Estache, qui vient déposer sa candidature pas comme indépendant, mais il vient comme candidat sur la liste. C'est là que M. Marcel déplore l'indiscipline là. 2028. Or, AVK 2028, c'est une suite logique de l'INC. Donc, c'est l'un des regroupements politiques chers à l'honorable Vital Kamerhe. Que diront les observateurs Que nous sommes. qu'ils sont? Les opposants. Vous victimisez. Et très bien. Et d'autres. Faites un point de chute en termes Et de d'autres. l'émission. Et d'autres personnes qui observent, qui ne sont même pas politiques, mais qui observent la scène politique. Entre autres, la résistance qui observe. Que aussi. diront ces gens-là? Ils diront quoi? Ah, entre eux, il y a un problème. Ils diront quoi? L'honorable Vital Kamerhe est du même coin que l'honorable Bahati Lukwebo. Merci. À l'époque où l'honorable Vital Kamerhe devrait passer président de l'Assemblée nationale après l'exercice des primaires, l'honorable Bahati Lukwebo était trop clair, honnête. Il avait même mobilisé tous les députés nationaux de l'AFDCA de voter massivement pour l'honorable Vital Kamerhe pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Et ils l'ont fait. Mais en contrepartie, vous voyez comme s'il y aurait de la trahison. C'est comme s'il y aurait de la malhonnêteté. Parce qu'on s'est dit, monsieur Stache pouvait même être maîtrisé. Alors, monsieur Marcel, Vital Kamerhe pouvait lui dire non. Monsieur Laissez la candidature de l'honorable Bahati Lukwebo. Vous terminez l'émission. Merci, monsieur. Parce que une autre candidature, c'est une candidature d'un indépendant. Merci beaucoup. Alors moi, je me demande. On a débordé. Je me dis, la régie il n'y a pas de l'honnêteté. La régie nous fait signe. Heureusement, nous avons vu au niveau de l'Union sacrée, il y a eu un compromis. Actuellement, les candidats unis pour le poste du deuxième vice-président de l'Assemblée du Sénat, c'est l'honorable Bahati Lukwebo. Mais en sortant de cette réunion, on voit des tweets. Monsieur Armand, s'il vous plaît. Des gens qui disent oh non. Alors, monsieur Marcel, non. C'est fini, on a déjà débordé les temps. Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Qui dirait par exemple que monsieur Armand, vous comprenez que ils ne sont pas d'accord avec cette candidature de l'honorable Bahati, mais ils disent ça, mais en cachette. Très bien. Ce n'est pas moi qui suis consterné par le comportement de mes frères, mais c'est nos téléspectateurs. Faites la conclusion. Je suis en train de conclure. Ils sont en train de balbutier et de tergiverser ici. Mais je vous dis une chose. Que l'union sacrée aujourd'hui, vous êtes menés par vous-même. Les soigniformes est en train de vous mener. C'est Simine au série du Congo central. C'est ce qui est du Kassai. Kamerhe et Samuel Okon. Non. Vous êtes je n'ai pas eu assez Monsieur Marcel, je n'ai pas eu assez de temps pour les regarder. Là, vous aviez le temps pour le faire. Non, je n'avais pas assez de temps. Vous m'avez interrompu. C'est ça votre faiblesse. On demande. Vous ne parvenez il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages géographiques je ne les ai pas. Et l'espace linguistique, il y a une très grande différence. Il est dans l'espace géographique. Mais il ne comprend pas l'espace linguistique. Toujours à comprendre. Merci beaucoup. C'est dans la géopolitique. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Trop de messages de la part de nos téléspectateurs. Toutes nos excuses à la prochaine émission. J'aurai le temps de vous les lire calmement. Il y avait une question vers la fin ici, monsieur Marcel. Quelqu'un m'a demandé quelle peut être l'attitude de Joseph Kabila après les accusations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce Kabila vivra encore dans ces pays? Le Kabila, oui ou non? Kabila reste calme. Très bien. Mais qui ne dit mot comme ça? Mais qui ne dit mot comme ça? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique d'Eto Souma Télévision. Merci. On suit la rediffusion à 22h20 sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent. On se retrouve à la prochaine.